Shalom Varacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je veux parler sur un de mes amis. Et le meilleur de mes amis, un frère, un ami, un proche, qui nous a quittés il y a quelque temps. Monsieur Mardoché Knafo Alav Shalom. J'ai appris de ce monsieur-là l'émouna qu'il avait. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais 22 ans, 22, 23 ans. Je savais qu'il existait un knafo qui était ami de mon père. Je savais. Mais il faut le trouver. Où il est, où il habite. Même mon père, Alav Shalom, il me disait, il habite au Maroc, mais il doit être ou à Tiznit ou à Casablanca. Donc, à cette époque, je connaissais personne à Casablanca. J'étais toute ma vie à la Yeshiva, en Angleterre, en France. Et maintenant, voilà, je viens au Maroc. J'avais 22, 23 ans. Pour la première fois, après 12 ans d'absence. Et voilà, je voulais un ami, je voulais quelqu'un. Et finalement, j'ai rencontré son père. Et son père me dit, eh ben, je vais te présenter tu veux venir avec moi à Tiznit. J'ai rencontré à Casablanca, il m'a invité à Tiznit. C'est à peu près 10 heures de route de Casablanca. Et mon fils, Mardoché, va être heureux de te voir, parce que lui était très proche de ton père. Donc, je voyage avec lui. Et il était très content, Mardoché Knafo, qui m'a rencontré. Et puis, elle m'a bien accueilli. J'étais chez lui pendant une semaine à Tiznit. Il y avait sa femme qui était jeune encore. Ils avaient un bébé. Et voilà. Il me dit, Rabbi David, tu sais, il y a ici quelqu'un qui connaissait bien ton père. Il habitait à Agadir. Je vais te prendre chez lui. Et lui, il va te donner un très bon don pour ton père. Il connaît bien ton père. Bien sûr, Mardoché Knafo, j'étais comme un roi chez lui, la baptise à la maison. Il m'a gâté, je me suis promené. Il y avait là-bas Albert, son frère. Et c'était pour moi, voir les gens comment ils vivaient. Parce que moi, j'ai grandi dans les yeshivot, et je vois comment ces juifs-là, ils vivent leur émouna. Et la émouna, toujours le nom d'Hachem dans leur bouche. Ils n'ont pas de barbe. Et difficilement s'ils comprennent la prière, mais lorsqu'ils prient, ils pleurent. Mais pourquoi tu pleures? Ben, je prie au bon Dieu. Mais si tu comprends ce que tu dis, c'est quoi la réponse? Ben, le bon Dieu comprend ce que je veux. C'est ce que je veux. Quel est mon âme? Quel est mon âme? Finalement, en bas chez M. Louk, à Agadir, il était tellement content de me recevoir. Et Mardoché Knafo lui dit, voilà, tu sais, demain, il doit partir à Casablanca. Alors voilà, je te laisse. Moi, je retourne à Tiznit. Occupe-toi de lui. Et voilà, et gâte-le. N'oublie pas son père. Vous savez,
Il me donne, le lendemain matin, très belle enveloppe. Il me dit, celle-là, c'est pour Bimouchi, pour votre papa. Vous lui donnez de ma part. À peine qu'il me l'a donné, ce monsieur-là, il vendait du whisky. Et à peine qu'on devait sortir de la maison pour me prendre au bus, pour prendre le bus de Casablanca, de Agadir-Casablanca, il y a un Marocain qui arrive avec un Français. Et monsieur Lou qui la regarde, il leur dit, mais ça fait longtemps, je ne vous ai pas vu. Mais vous me devez de l'argent. Depuis 2-3 ans, je vous ai envoyé de la marchandise, vous ne m'avez pas payé. Alors, ils lui ont dit, à l'instant, on était par là, on a pensé à vous, on a décidé de venir vous payer la dette qu'on vous doit. Vous savez ce qu'il a dit, monsieur Lou, une fois qu'il a encaissé l'argent? Il me regarde, il y avait encore monsieur Mardochée Knafou, il avait passé la nuit aussi avec nous. Il regarde monsieur Mardochée Knafou, il lui dit, il n'y a que Hachem. Mardochée Knafou dit, pourquoi? Parce qu'il t'a payé la dette de... Parce que la somme que j'ai donnée à Rabbi Moshe Pinto, exactement c'est la somme que je vais de recevoir. Ça veut dire que finalement, j'ai rien perdu. Parce que pour moi, j'ai oublié cette somme. Regardez, j'ai donné une belle somme, et ce que eux, ils me devaient depuis 3 ans, ben, c'était exactement la somme. Ça veut dire que j'ai rien perdu. J'ai gagné à la fin. Voilà, Rabotai, l'Emouna de Tzadikim. Voilà l'Emouna, comment ces gens-là, ils vivaient. Et chaque fois que je rencontre Rabbi Mordechai Knafou, Alav Shalom, il me raconte cette histoire. Rabbi David, tu te rappelles, M. Louk, et l'argent du whisky, tu te rappelles? Ça veut dire que le fait qu'il me dit, tu te rappelles, ça veut dire que lui-même, il vivait. Il vivait avec l'Emouna, le Bitachon en Akadosh Baruch Hu. Et tout le temps, ce qu'il voulait, Mardochée Knafou, ce qu'il voulait de Hachem, Akadosh Baruch Hu lui a donné. Je l'ai jamais vu un jour se plaindre parce qu'il lui manquait quelque chose. Parce que je sais, beaucoup de fois, il y a des gens qui venaient chez lui pour lui demander des brachot, des bénédictions. Alors lui, soi-disant, il leur dit, je vais appeler Rabbi David. Parfois, il m'appelle, parfois, il ne m'appelle pas. Et il est béni, je lui dis Rabbi David. Et ces brachot, ils montent chez Hachem, parce que ça sortait du fond de son cœur. Que son écoute soit avec sa famille et avec nous tous. À bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو